Bonsoir. Euh, on a, avant que vous posiez la question dont je vous donne la réponse, oui, ce soir c'était un bon match, une victoire méritée. Euh, c'est pas qu'on avait à cœur de se racheter du faux pas en Coupe de France. C'est surtout l'envie de progresser. Et puis ce soir, essayer de corriger aussi les points euh, qu'on avait négligés sur les deux derniers matchs. Voilà. Ce soir, j'ai vu une équipe bien en place, joueuse quand elle avait le ballon. C'est un, on a trouvé aussi un bon équilibre dans le jeu. On a su attaquer sans se mettre en danger comme on l'avait fait bêtement à Laval. Voilà, beaucoup de discipline, mais aussi du jeu, quoi. Collectivement, on a fait ce soir. Il y a eu des actions vraiment qui ont failli aboutir, mais que je n'avais pas vu depuis le début de saison. Vous n'avez pas eu beaucoup d'occasions et ça suffit finalement. Et puis surtout, comme tu dis, vous avez Ouais, été bien en place. ouais, enfin, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais les meilleurs, c'est nous qui les avons eu quand même. D'accord, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, quand même, C'était attends. plus les poubelles finalement. Non, 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 mais ouais, ouais. Oui, il faut marquer des buts. Mais on marque deux buts, et cela, et puis le gardien fait deux arrêts magnifiques. Hein, il fait deux. Voilà, c'est une bonne victoire. Ça fait du bien. Il faut prendre des points, prendre des points avant la trêve de Noël, n'est-ce pas, mes journalistes préférés là. Ça fait du bien. Puis voilà, on va essayer d'en prendre trois contre Clermont et un match difficile qui nous attend vendredi. Pas eu peur un peu Mm. pendant les 20 premières minutes. Jamais peur, parce que ma grand-mère m'a toujours dit que la peur n'évitait pas le danger. Alors je l'écoute. J'ai Les jamais 20 premières peur. minutes étaient compliquées. Les Les 20 premières minutes étaient un peu compliquées. Ouais, ouais, mais les 20 premières minutes les derniers matchs, ils étaient bonnes, mais on était mené 2-0. Alors, non, non, c'est bien, c'est un match solide, un match plein, j'ai bien aimé. Non, Vous c'est avez bien. évoqué en tout C'est, début de point presse, mais j'imagine que c'est surtout ce qu'ils ont montré dans ce qu'ils ah, avec leur puis- ce qu'ils ont montré sur le oui, terrain. ouais, bah, il n'y a pas eu que des tripes aussi, quand même. Ce qu'ils n'avaient pas montré. Il y a eu, bien sûr, un esprit d'équipe, tout le monde a bossé à la récupération du ballon. Tout le monde aussi, j'ai vu beaucoup de disponibilité que je n'avais pas vu. Ce qui faisait aussi qu'on avait du mal ou à tenir un score, ou à ne pas revenir, ou parfois ne pas revenir au score. Voilà, on n'a rien changé, c'est un petit peu dans la lignée du match de Créteil. Voilà, les garçons, alors c'est pas de se lâcher, voilà, ils sont capables. J'ai vu ce soir, ils ont fait ce soir un très bon match. Voilà. Ils sont capables de faire s'ils sont capables de faire des choses comme ça, voilà, ils doivent encore, Et il fallait montrer à l'extérieur ils quand même doivent que ça encore se en montrer. Ouais, ouais, ouais. Bah, je peux pas t'expliquer notre comportement, la différence de notre comportement à la maison, à l'extérieur. Tu m'as posé la question cette semaine, j'étais incapable de te répondre. Mais cette frilosité qu'on a dehors, ce ballon qui nous brûle les pieds à l'extérieur, on est très fragile quand même. Là, c'est pas ce que j'ai ressenti ce soir en tous les cas. peu en danger finalement sur ce match. Ouais, ouais, peu, ouais, ouais. Ouais, bah dans la tenue du ballon aussi, c'est mieux. On se précipite moins, on le perd moins facilement. Bon, quand tu fais courir l'adversaire pendant ce temps-là, pendant que tu as le ballon, tu défends. Hein. Et on a plutôt été bon dans ce domaine-là. Voilà, c'est un très très bon match du stade. Brestois, c'est bien. Je suis très très content pour les mecs. Très. Mais vraiment. Allez, bonsoir. Salut. Quelle analyse vous faites de cette rencontre? Brest mérite sa victoire et moi je le félicite. Nous, on a joué à peu près 10 minutes sur 90. On a joué 10 premières minutes. On a bien entré dans le match. On s'est créé deux occasions. Surtout, il y avait deux très bons coups francs qu'on a très mal tirés. Après, il y avait une occasion. Et après, on s'est arrêté. Et quand on a pris premier but, c'était la panique. La panique, certainement, tout de suite, on s'est mis dans la tête pour gagner. Il faut marquer au moins 2 buts. Et à partir de là, l'équipe a commencé, elle s'est complètement déréglée, elle a commencé à mal jouer, on a commencé
comme d'habitude, perdre trop facilement le ballon. Et à la mi-temps, j'attendais quand même une réaction en deuxième mi-temps, mais deuxième mi-temps, c'était pire. On a pratiquement perdu 90% de nos ballons. C'est vrai, on passait de temps en temps sur le côté, on centrait, mais même le centre, ils n'arrivaient pas à la destination. Même quelques occasions qu'on a eues, surtout de la tête, on a été très maladroit. Et Brest mérite la victoire. Peut-être, je ne sais pas. Non, il y avait des matchs qu'on a fait à Sochaux où c'était encore pire. Mais c'était certainement un des plus mauvais matchs ici à la maison. Oui. Et pourtant, on a bien commencé. J'ai pris énormément de risques. Pratiquement, on a joué avec 4 attaquants. Et moi, je dis aux joueurs, si on marque pas au moins 2 buts, on ne va pas gagner. Si tu n'arrives pas à marquer, après tu laisses beaucoup d'espace à l'équipe adverse. Ça s'est confirmé. Deuxième mi-temps, ils avaient pas mal de contre-attaques. On aurait pu prendre encore 2-3 buts. C'est quoi, c'est de la colère, non? Vous êtes en colère ce soir? Non, je suis déçu surtout parce qu'on n'arrive pas, on perd trop facilement le ballon. Moi qui jouais au milieu de terrain, j'arrive pas à comprendre parfois comment on peut perdre si facilement le ballon. On n'arrive pas à trouver la solution, mais c'est vrai, bon, il ne faut pas chercher des excuses, mais il nous manquait aussi 2 meilleurs joueurs depuis le début de la saison, Sentonze et Gustavo Campagnaro. Avec les 2, peut-être ça aurait été un autre match, mais bon. Quelles vont être les sources de motivation, les objectifs maintenant sur la deuxième partie de saison? Objectif, c'est avant tout de ne pas se retrouver dans une situation difficile. On doit penser au maintien. On a un match jeudi très difficile contre la meilleure équipe, certainement. Si on fait pas quelque chose, si on perd, après ça va être le premier objectif de se maintenir en première division, en deuxième division. Mais comme on va récupérer Gustavo Campagnaro, Sentonze, prochain match, j'espère qu'on peut quand même montrer un autre visage jeudi. Et après, on attend la trêve pour récupérer encore certains joueurs, avant tout Teeda, Mensa, et j'espère qu'on va avoir une équipe quand même plus forte pour la deuxième partie du championnat. Vous, personnellement, vous attendiez à ce que ce soit aussi... Comment? Vous vous attendiez personnellement à ce que ce soit aussi compliqué cette première partie de saison, ce match? Non, je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais pas à avoir autant de blessés dans l'équipe. Je ne sais pas, apparemment les joueurs ici sont très fragiles. On a beaucoup de joueurs qui ont pratiquement pas joué ou qui ont joué très peu. Nsikulu, il a fait un match. Fall, il n'a jamais joué. Mensa, il a fait un match. Bon, lui, il était suspendu. Il y avait d'autres joueurs. Il y avait Abdallah qui était absent pendant longtemps. Il y a Kamal qui se blesse deuxième fois, qui n'a pas joué beaucoup. Et vraiment, on avait beaucoup de problèmes. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ouais, qu'est-ce qui explique? C'est difficile d'expliquer parce que moi, j'entraînais pendant 20 ans, j'entraîne. Et le premier souci pour moi, c'est d'avoir tous les joueurs à la disposition. Moi, j'ai préparé l'équipe de la Bosnie pour la Coupe du Monde. Vous savez, à la fin de la saison, au mois de mai, les joueurs sont fatigués, ils sont
comment dire, crevaient tous et il n'y avait aucun qui était blessé. On a fait un mois de préparation, jamais un joueur n'a été blessé parce que moi, comme j'ai quand même une expérience, première chose de ne pas, comment dire, de bien gérer les entraînements. Et bon, on ne fait pas grand-chose, on ne travaille vraiment pas beaucoup pour qu'il y ait autant de blessés. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que la plupart du temps, c'est à peu près toujours le même type de blessure. Hein. Par exemple, après le match contre Valenciennes, quand on a gagné 4-0, il y avait 4 joueurs qui sont partis en sélection. Il y a 3 qui sont revenus blessés, il y avait un qui était malade. Teda, il est parti en sélection et depuis, on ne l'a pas vu. Ce n'est pas uniquement ici, il y a quelques joueurs qui se sont blessés à l'entraînement, certains joueurs en sélection. C'est vrai, au début de la saison, quand j'ai vu l'effectif, quand j'ai commencé à connaître tous les joueurs, j'ai vu qu'il y avait un bon groupe, un groupe sain, il y avait pas mal de qualités, mais on avait beaucoup de problèmes à cause des blessures. Merci, bonne soirée.